Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous et bonjour, c'est la 50e aujourd'hui, la 50e quotidienne. Merci pour votre fidélité. Voilà, j'ai mis des cœurs, je sais pas si vous avez vu, merci. Voilà, c'est la 50e quotidienne et on est le mardi 9 juin 2015 et on est parti pour donc la 50e. Le mec se répète, je ne le dirai pas 50 fois, non. On est parti donc avec, comme d'habitude, une quotidienne divisée en 3 parties avec quelques petites infos jeux vidéo et high-tech marquantes du jour et éventuellement de la veille, comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, vos commentaires sur la quotidienne précédente, le nombre d'abonnés qui aujourd'hui n'a pas changé, donc on n'en parlera pas, puisqu'on va pas en parler 10 ans. Et puis, trois petites actus sur la chaîne éventuellement, et il y en a aujourd'hui. Et puis, je terminerai avec mon racontage de vie habituel. Oh, j'ai oublié de lancer le chronomètre, à faire mes conneries avec des cœurs. Allez, on est parti. Jeux vidéo avec le 3 avant le 3. Alors, je ne comprends pas ce qu'il se passe dans la tête des constructeurs, des éditeurs. Il y a plein d'annonces depuis 3 jours. Je ne comprends pas ce qui se passe. Les mecs, je veux dire, le 3 c'est la semaine prochaine, les conférences c'est la semaine prochaine. À un moment donné, si vous balancez toutes vos infos avant les conférences, qu'est-ce que vous allez nous vendre pendant les conférences ? Je ne comprends pas. Microsoft qui confirme là il y a 1 heure, même pas, la Xbox One avec 1 Tera de stockage et une nouvelle manette. La 500 Go d'ailleurs passe à 349 $, donc du coup je pense que ça sera également 349 euros. La 1 Tera sortirait le 16 juin prochain à 399 $, avec une finition mat. Il y aura également la manette, une nouvelle manette dont je vous avais déjà parlé en quotidienne avec... Est-ce que j'en avais parlé? Je sais plus en fait, à force de faire des trucs, je sais plus si j'en ai parlé dans la quotidienne ou pas. Avec donc la prise jack 3.5 comme sur absolument tout et n'importe quoi, donc pour brancher directement votre casque sans adaptateur aucun sur la manette. 65 € la manette, donc ce mois-ci également. Et puis bien, ils vont sortir enfin l'adaptateur wireless pour Windows, donc si vous avez une manette One, vous pourrez enfin l'utiliser sur votre ordinateur Windows. À partir de cet automne. Non, pas ce mois-ci, cet automne, 25 €. On peut espérer d'ici là, je pense, un petit pack avec une manette et un adaptateur dedans pour un peu moins cher, comme c'était le cas et comme c'est toujours le cas avec les manettes 360. Voilà pour Microsoft. À noter que la One 1 Tera sera vendue avec Halo Master Chief Collection dans certains pays et certaines régions du monde. On n'a pas de détails pour l'instant, donc on ne sait pas si ça sera disponible en France ou pas. Electronic Arts qui confirme aussi la rumeur Mirror's Edge Catalyst. Jeu mobile ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas ils ont tweeté avec le compte Mirror's Edge officiel. Ils ont tweeté en fait une image avec le hashtag Mirror's Edge et l'image contient en fait le mot Catalyst écrit en rouge avec la définition, un petit peu mode dictionnaire avec la prononciation, vous savez, en phonétique. Et ensuite ils nous disent non, enfin en tout cas la définition tout bêtement du mot catalyste. Donc ça officialise plus ou moins le délire, la rumeur qui nous disait oui, il y a peut-être un truc avec Mirror's Edge, avec Catalyst. Voilà. Peut-être un partenariat. Ça serait marrant qu'il y ait un partenariat avec AMD, avec un nom pareil. Ça serait marrant. Ça serait d'ailleurs bizarre qu'il y ait un partenariat Nvidia. Bien. Le mieux c'est qu'il n'y ait pas de partenariat du tout parce que ça commence à faire un peu jaser là. Chaque fois très CFX machin. Bon. Des infos sur Gran Turismo 7 à l'E3, c'est confirmé, donc une sortie probable en 2016, c'est une éventualité, et puis toujours dans le délire, on ne sait pas ce qu'on fait avant l'E3, un petit fail éventuel d'Amazon France qui nous balance les dates de Rise of the Tomb Raider et de Forza Motorsport 6. Sur One, à savoir que Rise of the Tomb Raider est pour l'instant une exclusivité temporaire sur Xbox One. Bien entendu, Internet a décidé de ramer comme pas permis. Merci youpi, ça m'arrange vachement. Ça y est, ça fonctionne. Donc quoi? Ah non, 404. Ah il y a plus. L'info a été retirée alors. Aïe 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 aïe. Bon j'ai plus l'info, elle a été retirée de jeuxvideo.com, pourquoi j'en sais rien, je l'ai pas noté. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont viré. Est-ce qu'ils se sont fait taper les fesses par Microsoft? C'est possible. En tout cas voilà, il y avait alors on parlait de mémoire, c'était en octobre pour Tomb Raider et le 18 septembre pour Forza 6. Donc à voir si c'est toujours le cas sur Amazon. Est-ce que justement Microsoft a fait allô JVC, retirer l'info parce qu'on veut pas que ça se sache maintenant? Je ne sais pas.
Bonne question. Et puis la bonne nouvelle pour les Polonais de Project Red, 4 millions de The Witcher 3 vendus dans le monde en 2 semaines. Ça fait 3 semaines aujourd'hui qu'il est sorti, donc on aura des stats un peu plus, voilà, un petit peu plus avancées bientôt. Il y a toujours un certain décalage, hein, vous savez, pour comptabiliser toutes les ventes de partout, donc c'est normal que ça vienne une semaine en retard. Mais 4 millions de The Witcher 3 en 2 semaines, c'est un excellent score. Bandai, qui édite le titre, doit se frotter les mains, puisqu'ils ont vendu aussi 1 million de Project Cars depuis sa sortie. Donc c'est pas mal du tout là. Bandai Namco, ils doivent être monnaie, argent, caillasse, el caillasse. Bon non, c'est bien, c'est cool pour eux, c'est cool pour les devs de The Witcher 3. Du coup bah ils sont bien contents, ils nous disent ça fait plaisir de voir que 4 millions de personnes ont dépensé leur argent dûment gagné pour jouer à notre jeu. Et on est à fond sur le développement des extensions et des DLC gratuits et sur les extensions, parce que ce jeu aura des extensions. Donc ça c'est bien. Donc voilà, c'est mérité, je pense que c'est un bon jeu. Normalement je vais tourner mon avis juste après le tournage de la quotidienne. Bon, je vais éviter de faire une demi-heure, 3/4 d'heure, mais voilà, grosso modo pour en parler, je pense que c'est vraiment un jeu qui mérite votre attention si vous aimez les RPG. Côté high-tech, bien entendu, la keynote de lancement de la WWDC 2015 de 2015 comme ils disent, avec l'arrivée de OS X El Capitan, El Capitan. Alors en fait, je comprenais pas pourquoi El Capitaine, mais en fait c'est l'une des roches les plus emblématiques du parc Yosemite en fait. C'est pour ça qu'ils appellent ça El Capitaine, parce que c'est Yosemite en mieux, voilà, tout simplement. Avec des modifications sur Safari. Alors Safari se dote enfin de l'épinglage des onglets et ce genre de choses. Spotlight qui sera amélioré également. Dans Spotlight, vous pourrez taper des recherches naturelles, c'est-à-dire par une recherche naturelle, qu'est-ce qu'on entend? C'est une recherche comme si vous écriviez une phrase par exemple. Montre-moi les PDF rapport à l'E3 que j'ai fait avec Jean Dupont. Voilà. Et donc là, le programme les comprendra, parce que sinon vous auriez dû taper une recherche plus, comment dire, pas sémantique. Si c'est peut-être le mot. Je sais plus le mot. Vous savez, une recherche pour moteur de recherche, quoi, avec des opérateurs booléens, avec une vraie recherche. Vous auriez mis PDF E3 Jean. Là non, on peut taper une vraie phrase. Donc ça c'est plutôt pas mal, des petites modifications comme ça, pas mal d'améliorations aussi dans comment on appelle ça, les contrôles gestuels, avec vous savez le trackpad et ce genre de choses. Et puis l'arrivée de Metal, vous savez c'est une API graphique qu'ils avaient rentrée dans iOS l'an dernier, et en fait donc ils vont la porter sur OS X, donc pour Mac et MacBook, pour améliorer les performances 3D. Donc ils avaient invité des gens d'Epic qui travaillent sur un nouveau jeu. Ils nous disaient que c'était bien mieux, et surtout ça servira aussi pour les applications gourmandes, notamment sur After Effects et ce genre de choses. Donc si vous faites beaucoup de traitements vidéo avec un Mac, on parle d'une amélioration jusqu'à 8 fois, on ne sait pas trop de quoi, mais en tout cas voilà, ça sera pas mal. Ça reste très compatible avec OpenCL et OpenGL. J'avais un peu peur hier quand j'ai entendu parler de ça, donc c'est plutôt pas mal. Et puis d'ailleurs leur langage de programmation Swift à Apple sera open source d'ici la fin de l'année, donc c'est bien. Apple s'ouvre un petit peu, ils s'ouvrent un petit peu à l'open source, ils ouvrent un petit peu leur OS, donc c'est bien, on peut pas dire le contraire. Moi qui suis, alors j'aime bien Apple dans le sens, c'est vrai que j'aime beaucoup leurs produits d'un point de vue design, hardware et tout, mais c'est vrai que l'écosystème Apple, c'est pas un écosystème que j'apprécie particulièrement. Et j'ai eu des produits Apple avant qu'on me dise non, j'ai eu des iPods et tout. J'ai pas eu de Mac, j'ai jamais eu de Mac, j'en suis déjà servi un temps d'un Mac, mais j'en ai jamais eu. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un problème, on peut pas le nier. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il s'ouvre un petit peu, c'est une bonne chose. iOS 9 qui a été annoncé avec des améliorations de Siri, qui devient un petit peu proactif comme Google Now justement, avec il réfléchit un petit peu avant vous, quoi, et ça c'est bien. Des ajouts sur plan avec les plans des stations de métro notamment et ce genre de choses. Alors en fait, justement, alors tu vois, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai dit hier dans la quotidienne, parce que je sais plus. Je parlais des transports. Ah oui, non, peut-être. Oui, en fait, non. Il y avait les plans des transports, machin, parce que j'ai vu. J'y répondrai tout à l'heure. J'ai vu que Kevin avait laissé un commentaire. J'y reviens tout à l'heure. En fait, oui, je pense qu'on a mélangé deux trucs. J'y reviens tout à l'heure. Il y aura modification de l'appli Note qui se rapproche plus d'un OneNote, Evernote ou d'un Google Keep avec des listes de courses. On peut mettre des photos, du son dedans. L'ajout d'une application News qui est en fait un agrégateur de contenu un petit peu à la Flipboard.
Et puis l'arrivée d'un truc qui est juste génial, c'est le multitâche sur iPad. C'est-à-dire que sur iPad, par exemple, vous pourrez tout simplement, imaginez que ça c'est un iPad, vous pourrez avoir en fait deux applis en simultané avec un truc en plein milieu pour jongler, un petit peu comme sur un ordinateur Windows, enfin un vrai multitâche. Et ça c'est bien. C'est un truc qui manque encore sur Android, donc c'est bien que ça arrive sur iOS. Me semble-t-il qu'ils sont en train de bosser dessus sur les développeurs preview d'Android M. Si on a un truc natif comme ça sur Android, au moins pour la version déclinaison de tablette, je pense que ça peut être vraiment intéressant. On l'a sur certaines surcouches constructeurs, mais c'est vrai que sur des téléphones au-delà de 5 pouces, 5-6 pouces, c'est bien, et sur les tablettes c'est juste indispensable. Pour si on veut bosser sur une tablette, c'est important, c'est indispensable même, je pense. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis alors ils ont modifié leur clavier, il devient génial. Alors je vais essayer de... Non, je pourrais pas vous montrer mon clavier, mais en gros quand vous avez le clavier ouvert, déjà, ils ont rajouté des raccourcis permanents sur copier, coller, couper, ce genre de choses, et ça, c'est vraiment bien. Et surtout, vous savez à quel point c'est chiant de se déplacer. Vous savez, pour sélectionner du texte, des fois, on appuie, et puis, ah non, bah c'est pas bon. Vous voyez, avec le petit curseur comme ça, c'est chiant. Genre, hein, ah bah non, c'est pas le bon endroit. Tiens. Et pour sélectionner, c'est une horreur. Et donc là, ce qu'ils ont fait, Apple, ils ont trouvé une idée super géniale. Ils se sont dit, bah quand les gens mettront deux doigts sur leur clavier, ça fera un trackpad comme sur un ordinateur portable avec un curseur qu'on pourra déplacer comme ça. En faisant, genre pour se déplacer, vous ferez comme ça sur le clavier. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et c'est vrai que ça manque un peu des méthodes de sélection comme ça précises, un petit peu comme sur un ordinateur avec une souris. Et ben ça manque, très franchement, ça manque. Donc c'est bien que ça arrive sur iOS, en espérant que ça arrive sur Android un peu plus tard. Ça serait pas mal. WatchOS 2, la mise à jour majeure, première mise à jour majeure de l'OS de l'Apple Watch avec des applications natives, des nouvelles fonctionnalités en pagaille. Vous irez voir si ça vous intéresse. On peut notamment faire des FaceTime audio. Alors FaceTime avec pas de vidéo, ça fait bizarre du coup le nom. On peut répondre aux mails directement avec la montre, on peut faire pas mal de nouveautés, il y a un système pour mettre sur la table de nuit, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'arrivée d'Apple Music, comment s'en douter, hein, ça fait à peu près un an que Apple a racheté Beats, avec qui avait déjà un service audio. Donc du coup voilà, ils ont leur service audio avec du coup tout le catalogue iTunes qui se transforme en catalogue à la demande, en complément bien sûr d'un catalogue d'achat. Donc si vous avez l'abonnement, vous pourrez streamer tout le catalogue iTunes, donc ça c'est bien. Il y aura un espèce d'Instagram-like, vous pourrez poster des bouts de musique, des vidéos un petit peu comme sur Tidal. Et surtout un truc qui m'a assez marqué moi, c'est leur radio mondiale. Ça s'appelle Beats One, en fait c'est une station de radio. C'est tout simplement en fait une web radio, hein, tout simplement, qui sera diffusée dans le monde entier, 24/7 comme on dit. Alors du coup c'est marrant parce qu'ils nous mettent ça comme un argument marketing. Oui, la radio sera diffusée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ben comme toutes les radios quoi. Enfin, je sais pas, à moins que c'est... D'ailleurs, j'avais déjà parlé de ça dans une quotidienne il y a un temps, je me souviens. Mais à moins que ce soit une petite web radio ou un truc associatif, je veux dire, toutes les radios, un temps soit peu pro, enfin, je veux dire, qui font correctement leur boulot, elles sont diffusées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les mecs. Oh, vous révolutionnez rien du tout, là, c'est une radio, quoi. À un moment donné, avant... donc oui, une radio internationale qui sera diffusée. Alors je pense qu'il y aura. Alors je sais pas comment ça va marcher. Est-ce qu'il y aura des programmes régionaux avec les mêmes musiques? Je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, elle sera diffusée de New York, Los Angeles et Londres. Alors est-ce qu'il y aura 3 programmes différents? Je veux dire 3. Comment vous expliquer? 3 décrochages régionaux différents avec des blablas différents entre les titres. Les titres devraient être les mêmes partout où vous soyez dans le monde. Donc on verra. Qu'est-ce qu'on aura sur cette radio? Eh bien, je cite Apple, pas de la musique choisie par des algorithmes, des genres ou des rythmiques. Non, juste de la musique cool qui sonne bien et qu'on aime. Le problème, c'est que de la musique cool qui sonne bien et qu'on aime, ben tout le monde n'aime pas la même chose. Donc du coup, je veux dire, à moins de... Enfin, même en mettant des classiques, il y en a qui aiment pas certains classiques, quoi. Je veux dire, je sais pas. Du coup, je sais pas comment ils vont gérer ça, c'est intéressant à voir. Moi qui ai bossé dans la radio et qui suis amoureux de ce média-là, j'attends de voir vraiment ce qu'ils vont faire. Et comment ils vont développer ça? Est-ce qu'après on aura Beats 2, Beats 3 et peut-être d'autres stations? Est-ce qu'après on n'aura pas une possibilité de faire un truc à la TuneIn, c'est-à-dire ajouter des radios qu'Apple sélectionne sur le volet pour les rentrer dans leur système? Je ne sais pas, très franchement je sais pas. Est-ce qu'Apple a vraiment envie de se lancer dans le délire des web radios? Pourquoi pas? Maintenant, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on a dû attendre 2015 pour que Apple lance ce genre de truc, pour que les gens se rendent compte qu'il y a des web radios, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, waouh, c'est génial.
Bah, enfin, des web radios, ça existe depuis 15 ans, les mecs, quoi. À un moment donné. Enfin, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens ne sortent pas de chez eux, les gens ne sont pas curieux, les amis. Il faut être curieux dans la vie, il faut être curieux. La Cast Connect, voilà, c'est l'espèce d'Instagram Like dont je vous parlais il y a quelques instants. Et puis, bah voilà, c'est un système complètement intégré. C'est pas si révolutionnaire que ça en fait en soi. On est déjà à 15 minutes, il faut quand même que j'accélère. C'est pas si révolutionnaire que ça en soi, parce que ben il n'y a pas de grosse évolution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on prend un peu de j'allais dire speeder, je mélange tout. Spotify, Deezer et ce genre de choses, on prend un petit peu tout ça, on mélange tout et ben ça fait un truc comme ça quoi. Alors après certes c'est bien intégré, il y a une radio, mais je veux dire il n'y a rien d'absolument révolutionnaire quoi. 9,99€ par mois pour tous les appareils Android, 3 mois gratuits pour tester, donc ça c'est bien. Et puis il y aura une formule familiale avec 15€ par mois pour 6 utilisateurs Apple, donc ça c'est plutôt pas mal, on pourra partager l'abonnement. Et c'est à peu près tout, ça sera disponible fin juin pour Apple, enfin pour les terminaux iOS, et ça sera disponible sur Android, oui monsieur, à la fin de l'année, d'ici l'automne, et sur Apple TV. Voilà, peut-être donc avec une nouvelle Apple TV en fin d'année. Bien, le OnePlus One qui tombe à 249€ pour la version 16Go et 299€ hors livraison bien entendu pour la version 64Go, ce qui est étrange après les augmentations de prix il y a 2 mois. Si vous avez acheté votre OnePlus One il y a sur les 2 derniers mois, eh ben vous l'avez dans le cul, désolé pour vous, c'est con. Hein. Je sais que c'est con, ça m'aurait fait gueuler aussi, hein. Je me moque pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu débile leur politique commerciale. Le Galaxy S6 Active qui est officiel, vous savez, c'est la déclinaison tout-terrain du S6, ça ressemble à ça, voilà, vous l'avez vu. Donc c'est officiel, on a, en fait c'est exactement la même config à peu de choses près que le S6, donc avec l'Exynos 7420, 3 Go de RAM, appareil photo 16 mégapixels, appareil frontal de 5 mégapixels, Lollipop, il y a une Activity Zone, une Activity Zone avec des données fitness, nanana. Certification militaire MIL STD 810G. Qu'est-ce donc en fait, c'est un peu le... Je sais pas. C'est un peu un équivalent militaire des indices IP. Donc là, il est IP68. Donc vous pouvez aller dans la piscine avec. Vous pouvez aller jusqu'à 1,5 m de profondeur, jusqu'à 30 minutes. C'est plutôt pas mal. Et puis, vous pouvez l'utiliser avec des gants ou dans l'eau. Il y a des touches physiques et non pas tactiles en bas de l'écran. Et surtout, l'avancée majeure de ce terminal, c'est qu'il a une batterie de 3500 mAh, ce qui est bien supérieur à celle du S6 normal. Donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas de prix, pas de date de sortie, pas de dimension exacte. Voilà. Il faudra attendre. C'est une bonne alternative, je pense, à un S6. Si vous cherchez un smartphone haut de gamme qui est résistant, je pense que c'est intéressant. Et puis, la petite rumeur supplémentaire, c'est le Moto X qui pourrait bel et bien avoir un capteur d'empreinte digitale. L'information vient de My Divers qui apparemment a shippé un petit peu des trucs des usines chinoises. Ça ressemble à ça, et on voit qu'il y a un carré en dessous de l'appareil photo, vous le voyez ici, ce qui laisse penser l'arrivée d'un lecteur d'empreinte digitale sur ce terminal qui sera annoncé normalement d'ici la fin de l'été, sortirait en septembre voire début octobre. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, il y a une vente flash aussi sur le Moto E 4G à 99€ sur Amazon jusqu'à ce soir, si ça vous intéresse. Et voilà, le Honor 7 aussi qui montre sa fiche technique avec un petit peu d'avance, avec du Silicon Kirin 935, 4 Go de RAM et plein d'autres choses. Le roaming free dans le Danemark aussi maintenant. C'est à peu près tout. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ah oui, et puis Samsung Pay qui sera disponible dans la prochaine montre de Samsung pour payer avec votre poignet. Voilà. Le nombre d'abonnés qui a stagné, je vous l'ai dit, donc on va enchaîner directement avec vos commentaires sur la quotidienne d'hier, parce qu'on est un peu à la bourre. Alors... Kevin qui nous dit pour le micro reste en cardioïde, par contre pour les déballages passe en omnidirectionnel, sinon oui on entend bien en stéréo. Alors oui en fait c'est quand je filme avec l'autre logiciel que j'utilise pour faire des montages que ça marche pas en stéréo parce qu'il filme en mono, enfin il enregistre en mono le son. Et comme je suis un feignant, j'ai la flemme d'enregistrer le son à part, parce qu'après ça prend du temps à le synchroniser. Mais il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas besoin de stéréo pour faire de l'omnidirectionnel. Donc oui, je changerai. Parce que là, comme je vous disais, cardioïde, voilà. Ah mais non, je suis resté en plus, je suis resté en omnidirectionnel. Ah non, je suis en cardioïde. Je croyais que j'étais resté en omnidirectionnel. Bon, je ferai en omnidirectionnel de toute façon. Voilà, on testera. Vous me direz ce que ça donne dans je ferai quoi? Je ferai la critique pas du Ulefone, je mélange tout. Je mélange Ubuntu et Ulefone, je sais pas pourquoi. Du Aquaris E4.5.
La critique qui arrivera, elle arrive quand? Alors elle arrivera peut-être avec un peu de retard, je vais peut-être interchanger une ou deux vidéos, je verrai. Si je peux la faire pour jeudi, elle arrivera jeudi, sinon elle arrivera vendredi. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà pour ça, donc on changera. Je testerai, vous me direz ce que ça donne. Pour info, justement, la disponibilité des lignes de transport en commun est déjà en place dans Maps, dans Google Maps pour la France. Tu n'en sais que ce n'était pas encore disponible. Et bien, prévérification par chez moi, dans ma communauté d'amélioration, les lignes de transport en commun sont affichées. Oui, elles sont affichées. En fait, déjà, ça dépend des villes. Et en fait, ce qui n'était pas affiché avant, donc ce que je disais qui n'est pas disponible, c'est les horaires en temps réel. C'est-à-dire que par exemple sur Paris, quand tu demandes un itinéraire à Maps, il va te dire oui, tu peux prendre le transport en commun, le métro, machin. Encore que par exemple à Paris, il gère pas le. Qu'est-ce qu'il gère pas? Je crois qu'il gère pas les tramways à Paris, Google Maps, si je dis pas de bêtises. Et en fait, là, dans le truc dont je vous parlais, c'est les transports en commun en temps réel, c'est-à-dire que comme une appli RATP, il va te dire prochaine rame dans 2 minutes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence. Ça, c'est pas encore disponible en France. Ah si, il gère bien le tramway en fait, Maps. Je croyais qu'il le gérait pas. Qu'est-ce qu'il gère pas? Ah bah il doit le gérer. Bon bah il gère tout à Paris, tout le réseau rail, enfin ferré de Paris, la RER, métro, tramway, c'est à peu près tout. En effet, il gère pas les bus. Par contre, ça serait vraiment le bordel. Voilà, donc voilà. En effet, bien entendu, là par exemple sur Paris, on le voit là, si on active le transport, on voit bien qu'on a les différentes lignes de métro qui sont tracées. Il y a aucun souci là-dessus. Par contre, oui, on n'a pas le temps réel. Et donc justement, Apple a annoncé une mise à jour de leur appli Plan, qui est juste, selon moi, extraordinaire. Enfin, c'est pas extraordinaire, mais c'est vrai que c'est pas mal. Par exemple, vous voyez, là, je vais zoomer sur l'arrêt de métro sur Châtelet, à Paris. Et en fait, donc sur Plan, quand ça sera... ah oui, bah les numéros en 01 qui m'appellent. Je suis désolé, je suis pas disponible, les amis, je tourne. Par exemple, sur Plan, en dessous donc de ce plan-là, en superposition, vous aurez le tracé en fait des couloirs de la station de métro, des correspondances, et vous aurez marqué sortie, entrée, les escalators, les ascenseurs, etc. Et ça c'est bien parce que du coup, si vous faites un itinéraire à pied, il vous dira, bah le plus court c'est de prendre la sortie nord, de rentrer, et ensuite de faire ta correspondance comme ça, parce que à Paris par exemple, il y a des endroits, bah, notamment à Châtelet, c'est un bordel. Il y a plusieurs lignes qui passent. Châtelet, il y a quoi? Il y a... est-ce que... Non, on n'a même pas le détail. Je voulais avoir le détail des lignes qui passaient dessus, même pas. Il y a quoi? Il y a la ligne 1, il y a le RER A, il y a la ligne 4, il y a la ligne 14, il y a plein de... C'est le bordel, quoi. Et du coup, ben, là, Plan pourra justement vous dire, passez par là, nanana, nanana. Supposez que vous arriviez à avoir une réception GPS, bien sûr, dans les souterrains, ce qui n'est pas une mince affaire. Bien, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc oui, je suis d'accord. Mais à culpa, j'ai dû mal m'exprimer, je me souviens plus ce que j'ai dit hier. Android M, c'est une bonne nouvelle, mais c'est ce qu'on nous disait pour Lollipop. Oui, c'est ce qu'on nous disait pour Lollipop. Bah très franchement, moi je vois pas de changement particulier entre Lollipop et KitKat. Je trouve même alors je vais passer pour le mec relou, mais je trouve KitKat plus stable pour l'instant, je suis désolé. Alors après oui, j'ai eu beaucoup plus d'Android 5 par rapport à des 5.1. 5.1 est plus stable, mais je veux dire pour l'instant voilà, j'ai mon Mate 7 sur KitKat, j'ai ma tablette sur KitKat. Bien sûr que j'aimerais être à la dernière version, évidemment je suis un geek, mais je veux dire, c'est pas une nécessité, vous voyez ce que je veux dire? J'exprime pas un besoin au point de râler sur Sony ou Huawei à dire Android 5, dépêchez-vous. Enfin, j'ai envie, bien sûr, évidemment, mais c'est stable. Pourquoi je changerais pour l'instant? Et Android 5 est pas forcément plus stable que KitKat, donc c'est dommage, c'est dommage, c'est sûr, mais voilà. Et pense aux micro-cravates pour tes vidéos en cuisine. J'y ai pensé. Problème, c'est que les micro-cravates, si tu veux un truc qui fasse pas dès que tu bouges ton corps, il faut compter au moins 150 balles par micro, et pour l'instant j'ai pas 300 € à mettre dans des micros, et surtout après il faut un truc sans fil machin, enfin ça fait une installation de ouf. Donc pour l'instant on va rester avec ce truc là. Je sais que c'est pas le mieux. C'est pas le mieux, mais dis-toi qu'au début, je faisais mes vidéos avec le casque. J'avais le casque comme ça sur les oreilles, et donc Mathilde était à côté, donc t'as peut-être regardé, et donc du coup, le son rentrait là. Donc c'était juste une horreur. Voilà, on va améliorer ça maintenant. Chaque chose en son temps. Je pense pas que le son soit si dégueu que ça. Je sais que c'est un peu caverneux. On essaiera de mieux placer le micro la prochaine fois. J'ai des trucs plus urgents à acheter. J'ai envie d'acheter de l'éclairage en premier avant d'acheter des micro-cravates.
puisque l'éclairage m'en sert presque tous les jours pour la quotidienne. C'est plus important, c'est le truc qui passera un peu plus en priorité par rapport au micro-cravate. Mais oui, j'y ai pensé, je verrai un petit peu plus tard, suivant l'évolution de la chaîne, suivant les finances surtout, pour améliorer ça, et puis éventuellement après se faire un vrai aménagement, un vrai décor pour ces vidéos en cuisine, éventuellement. Bien, merci pour ton commentaire, Kevin. Commentaire d'Alex. Le streaming Steam, ça va. Non, faut vraiment que j'essaye ça. J'arrive plus à lire, désolé. C'est génial, c'est vraiment génial si vous avez un laptop ou quelque chose, ou même une tablette sous Windows. Genre si vous avez une Surface par exemple, juste comme ça, c'est une tuerie, ça marche du feu de Dieu. Bien sûr, il faut avoir un bon réseau local, c'est-à-dire, bon, normalement, si vous avez même du 100 mégas, ça suffit. Le mieux, c'est d'avoir du gigabit Ethernet ou d'avoir un bon Wi-Fi N ou AC. Mais normalement, voilà, avec bien sûr, si vous avez du Wi-Fi à 54 mégas qui est un peu vieillot, ça risque de déconner. Mais voilà, si votre ordi est relié en filaire au réseau et que vous allez en Wi-Fi, votre ordi qui host le jeu, et que vous allez en Wi-Fi pour faire le streaming, ça devrait marcher sans problème. Moi, je regardais en qualité équilibre, donc pour l'équilibre entre l'équilibre parfait pour entre la qualité et la vitesse de transmission. Il y a une très légère latence qui pose pas de problème, c'est propre en qualité d'image et audio, et ça consommait, je crois que alors de mémoire c'était entre 10 et 25 mégabits seconde en local, donc vous voyez qu'avec 100 mégas ça suffit, même avec du Wi-Fi B ou G de l'époque ça devrait marcher, mais ce sera pas forcément super stable, donc ça marche bien. C'est un truc à tester si vous avez deux ordis dans la maison, ou alors vous mettez un ordi portable sur la télé et tout pour streamer vos parties, c'est bien, hein, c'est vachement bien, c'est un truc à tester. Des crêpes, je te hais. C'est bon les crêpes, hein, tout le monde aime bien les crêpes. Je viens de regarder l'épisode de Game of Thrones, il m'a rendu triste, heureusement que la quotidienne est là pour rendre le sourire. Bonne année pour la 50e. Bah écoute, merci, si je te fais sourire, c'est le but un peu, c'est... Voilà, je sais que c'est un ton un petit peu solennel et tout, ce que je fais, mais le but c'est aussi de déconner un petit peu. Mais j'aime bien rester sérieux, je veux pas trop partir dans la déconnette parce qu'après tu perds ton sérieux et les gens se disent ah mais il fait que déconner, et du coup t'es pas crédible. Mais j'aime bien déconner après, hein, j'aime bien déconner. J'ai pas les mêmes déconnettes que tout le monde, mais j'aime bien déconner. Commentaire de Benjamin: pour avoir des benchmarks sur l'Ubuntu Phone, il y a moyen de faire ça via le terminal. Ça vaudrait pas grand chose, mais ça serait mieux que rien, je pense. Je t'avais parlé d'installation via apt-get ou aptitude, donc en effet, je t'ai dit que ça marchait pas, mais j'ai réussi à le faire sur ma Nexus 7, donc si tu veux, tu peux me demander. Alors je te demanderai maintenant, je suis pas sûr que ça marche, parce que je sais pas vraiment si c'est exactement les mêmes distributions, mais on peut essayer. Je te demanderai, Benjamin. Je ferai ça, je testerai ça. Après, c'est pas un drame s'il n'y a pas de benchmark, je veux dire, il y a que fondamentalement ça sert pas à grand chose parce qu'il n'y a pas de point de comparaison. Si tu veux, on fait un benchmark sur Android ou sur iOS ou que sais-je. Maintenant on peut aussi en faire sur Windows Phone d'ailleurs, mais il y a des points de comparaison. Tu vois, par exemple, tu fais un benchmark sur un S6, tu peux le comparer avec un benchmark sur un One M9 ou peu importe. Là, si on fait un benchmark sur le BQ, ça sert à rien parce qu'il y a que ce terminal-là sur Ubuntu Phone, il n'y a que celui-là. Donc du coup, à quoi ça sert de faire un benchmark? Je sais pas. Je le ferai peut-être à titre personnel, mais je pense pas en parler dans la vidéo parce que je pense qu'on s'en fout un peu en fait. Après... je sais qu'il y en a qui sont accro benchmark, mais je veux dire, là, il n'y a vraiment aucun intérêt de faire un benchmark là-dessus. Ça sert à rien. Il n'y a que ce terminal sur Ubuntu. Alors après, oui, il y aura le nouveau Aquaris, justement, qui sort, il sort le 22 juin, je crois. Il est en précommande, d'ailleurs, sur le site de BQ. Donc il fait 5 pouces, l'écran est en 720p, mais je crois que la config il a même, après je crois que c'est le même Mediatek, je crois qu'il y a encore 1 Go de RAM, c'est le même Mali 400 dans la partie graphique. Donc après, est-ce que c'est intéressant de voir si du coup il vaut mieux prendre celui-là avec un écran QHD ou un écran HD avec l'autre qui du coup devrait consommer un peu plus et du coup sera peut-être un peu moins véloce, je n'en sais rien. J'aurai l'occasion de toute façon de le tester, BQ, on en a parlé avec BQ, donc je testerai le nouveau, voilà, le nouveau Ubuntu Phone. Voilà, donc on verra pour les benchmarks. Je fais la critique demain de ce terminal. Alors demain ou jeudi, je sais pas encore. Et si je la fais jeudi, vous l'aurez que vendredi. Même si je la fais demain, peut-être que vous l'aurez que vendredi, je sais pas encore. Je ferai de mon mieux, mais je garantis rien. Voilà pour les commentaires.
On va enchaîner. On m'a demandé, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message privé sur YouTube. Alors évitez, je sais que bon, cette personne-là, je pense pas qu'elle regarde les quotidiennes. Si tu regardes les quotidiennes, bon, c'est pas grave. Mais ouais, si vous voulez me contacter, évitez de m'envoyer des MP sur YouTube parce que bon, j'en ai pas 50 millions, mais je reçois pas toujours des mails et ben du coup, c'est pas pratique. Alors si vous voulez me contacter, passez plutôt par soit vous envoyez un mail à Damien et on me retransmettra. Sinon, vous allez sur mon site, il y a un formulaire de contact. Ou alors vous m'envoyez un message sur Twitter, il n'y a pas de souci, je réponds sauf la nuit, mais sinon je réponds quand même assez rapidement. Voilà, vous m'envoyez un mail à admin@alex avec 2x.fr et je vous répondrai rapidement. Du coup, on m'a demandé de faire de tester une démo en particulier sur l'Oculus Rift. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait des vidéos sur l'Oculus. Je m'en sers. Alors là, ça fait quand même un moment, enfin ça fait 2 semaines que je m'en suis pas servi, je vous avoue. Mais c'est vrai que du coup, souvent, je me fais mes petits tests de démo dans mon coin parce que en fait, il y a un double tranchant en fait, parce que ces genres de machins, c'est con, mais ça peut créer de la jalousie. Et j'ai pas envie en fait. Et donc du coup, même si je fais des tests, des fois j'en parle pas sur Twitter ni rien. Alors après, du coup, il y a des trucs qui méritent pas une vidéo sur YouTube. Il y en a qui en méritent. J'ai fait une petite liste. Je pense que j'en referai d'ici juillet. Je pense que vu que cet été ça sera un peu plus calme, je vous referai un petit peu plus de contenu Oculus. Il y a vraiment des superbes démos, il y a vraiment des super concepts qui laissent rêveur sur l'utilisation de la réalité virtuelle. Là, j'ai vu que certains sites confrères avaient été invités. Alors, je sais pas si c'est HTC qui l'a organisé ou pas. Il y en a qui ont testé, je pense notamment à JV Le Mag, à Journal du Gamer et d'autres. Il y en a qui ont testé le HTC Vive aujourd'hui et ils disent tous que c'est génial parce que tu peux te déplacer dans la pièce. Du coup, c'est pas mal du tout. Alors après, c'est vrai que c'est un truc que j'attends beaucoup. Est-ce que ça sera bien fait ou pas? J'en sais rien, on verra. Mais c'est vrai que sans parler du déplacement physique dans les pièces, il y a énormément de trucs qui sont vachement bien en réalité virtuelle, ne serait-ce que des petites démos comme ça. Et même en dehors du jeu vidéo, il y a énormément d'applications. Je pense notamment à des visites virtuelles de musées ou ce genre de choses. Et j'aimerais bien vous les montrer. Le problème, c'est que des fois, faire des vidéos comme ça sur des trucs qui durent 3 minutes, c'est pas d'un intéressant particulier. Alors peut-être que du coup je tournerai des trucs et je les uploaderai de manière parsemée. Je verrai, mais j'en ai quelques-unes que j'ai envie de vous montrer, donc je le ferai. Donc attendez-vous à revoir un petit peu de contenu Oculus d'ici juillet. Voilà, après juillet ça sera un petit peu plus calme je pense, mais juillet août, voilà, je sais pas encore, il y a un programme un peu été, je pense pas faire tout le temps des quotidiennes machin, parce que c'est un peu les vacances aussi, donc du coup je verrai, je vous dirai ça, on verra ce qu'on fait, on sera tranquille, c'est l'été, on faut pas déconner non plus. Que dire d'autre? Je sais plus quel démon m'a demandé, je cherchais, j'ai pas retrouvé le mail, c'est pas grave. Que dire d'autre? Rien. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire, j'ai fait ma petite vie perso là. Ah, j'ai reçu mon écouteur de rechange. Je suis content. Je suis content. C'est cher, mais putain, qu'est-ce que le son est bon avec ces écouteurs. J'ai reçu mon écouteur de rechange, du coup, ça y est, là, mes oreilles rejouissent à nouveau, et c'est vraiment cool. C'est ça. Là, en plus, j'ai rechangé les embouts là, avec des trucs à 3 têtes là. C'est juste une tuerie. L'isolation de ces écouteurs, elle est juste magique. Si vous voulez vous acheter des écouteurs haut de gamme, vous avez le budget. Voilà, allez, achetez des chours, c'est vraiment bien. Du coup, j'ai reçu ça, je suis content. Normalement, demain, je reçois la boîte de Candysan. Normalement, ça arrive demain. On fera la bouffe, enfin, on fera la dégustation avec Mathilde ce week-end normalement. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà, semaine prochaine, je reçois un... Allez, je vous le dis, c'est un téléphone. Semaine prochaine, je reçois un téléphone, début de semaine, lundi normalement, jour de l'E3, je reçois le téléphone. À moins qu'il arrive en fin de semaine, je sais pas quand est-ce qu'ils vont l'expédier. C'est un téléphone, alors si vous avez typé, vous êtes déjà au courant. C'est un téléphone que j'ai hâte de tester. C'est pas un téléphone haut de gamme, mais c'est un téléphone qui a un point fort indéniable, c'est son autonomie. Je vous donne un petit indice, voilà. C'est un téléphone qui a apparemment une autonomie extraordinaire et qui devrait se rapprocher du Mate 7 qui pour moi reste vraiment la référence. D'ailleurs, non, je peux pas vous en dire plus, après il y aura trop d'indices, vous allez trouver tout de suite sinon. Non, donc je le reçois lundi, donc semaine prochaine, déballage d'un nouveau terminal. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais faire la critique de The Witcher.
Et puis, à moins que je la fasse, je sais pas. Je vais peut-être encore modifier le planning, je vais peut-être encore un peu jouer ce soir, parce que là je suis en plus dans une série un peu, dans une série de quêtes un peu spoilante, donc du coup j'ai pas envie de vous spoiler. Du coup je vais peut-être le décaler, vous savez quoi? Je vais peut-être décaler au niveau du planning, alors on va dire je fous rien, mais je veux vraiment, il y a, il y a des choses que je veux vraiment encore faire dans The Witcher avant de vous en parler. Alors je vais peut-être encore décaler le truc, je sais pas encore comment je vais gérer ça. Je sais pas, je suis en train de chercher le planning, il est là. Alors du coup éventuellement que je pourrais vous faire je pense qu'on va faire comme ça, vous savez quoi, je pense qu'on va faire ça. Je pense que je vous mettrai l'avis de The Witcher jeudi et la critique du BQ vendredi. Je pense que je vais faire ça. Alors faut que je vérifie quand est-ce que je vais envoyer le BQ, on verra. Vous regarderez le planning sur mon site, vous allez sur le site, il est là, voilà c'est simple. Vous allez sur mon site, là, comme ça, et ensuite vous scrollez un petit peu et il est là, tout simplement il est là. Voilà, on peut pas double taper dessus. Et vous avez le planning de la semaine. Voilà, et donc du coup je le mets à jour. S'il y a des changements dans la semaine, vous allez là. Bien. Voilà, d'ailleurs je mettrai un truc si jamais il n'y a pas de quotidienne, parce que c'est vrai que là vendredi je ne l'ai pas signalé. Bien, du coup je vais vous laisser, ça fait 35 minutes. Merci encore une fois d'avoir suivi cette quotidienne, c'était la 50e quotidienne. On se retrouvera demain pour la suite de nos aventures, demain mercredi 10 juin. Le 3 arrive à grands pas, donc c'est bien, je suis content. Il y a le 3, c'est un de mes moments préférés de l'année, je suis très content. Voilà, merci encore une fois d'avoir suivi cette quotidienne, j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à me demander, en fait, n'hésitez pas, si vous voulez des vidéos en particulier sur quelque chose, sur un produit. Alors tout ce qui est produit high-tech, machin, tout ce qui est produit high-tech, si vous avez des demandes, vous envoyez à Damien. Vous allez sur ma chaîne demande commerciale, donc sinon c'est damien@alex.fr. Voilà, c'est simple. Vous envoyez à Damien parce que c'est lui qui s'occupe de ça. Et après, moi, il me transmet, et voilà. Et du coup, c'est plus simple. Sinon, après, si c'est une vidéo sur un jeu, sur un truc sur l'Oculus, vous n'hésitez pas. Si vous trouvez une démo que vous voulez que je teste sur l'Oculus, n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez ça et je vois ce qu'on peut faire. N'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Petit garnement. Et bon courage si vous êtes en pleine révision. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve demain. À demain. Ciao.